Et salut les gars, comment ça va? On se retrouve pour un match amical contre Octave de bon matin à 9 h. Il faisait 1 degré ou même 0. Donc on se caillait les mains. Mais bon, le plaisir du sport, on était là pour jouer, on était là pour faire un petit match. Surtout que super agréable de jouer le matin quand même. Donc je jouais contre Octave qui est 15-3, qui jouait au tennis de manière avec ses potes, etc. Pendant plusieurs années et qui s'est mis en club l'année dernière. Donc qui a vraiment commencé sérieusement entre guillemets. Et qui a énormément progressé. Je le connaissais, il était 31 ou 32, je me souviens plus. Et en quelques mois, il est monté 15-3. Voilà. Donc c'est un super joueur, il se déplace super bien. Il est sur toutes les balles. Il est très physique. Tout l'inverse de moi finalement. Donc voilà, j'ai joué plusieurs fois contre lui, donc je sais un peu ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Néanmoins, j'ai quand même gardé mon plan de jeu initial qui était de faire pas mal de services volés pour m'offrir des points assez rapidement et sans muser physiquement. Vous allez voir que Octave est sur toutes les balles et qui passe très bien. Il me pose de plus en plus de problèmes. C'est un match très intéressant à ce niveau-là. Allez, 1-1. Et pour la petite anecdote, ceux qui me suivent sur Twitter, la dernière fois, j'avais parlé d'un match que j'avais vu en vrai, où il y avait deux joueurs qui avaient fait un échange de plus de 5 minutes sur une balle de match. Enfin, vraiment un échange complètement fou. Je vous dis, vraiment, je rigole pas quand je dis 5 minutes, il y avait au moins plus d'une centaine d'échanges. Et c'était Octave qui était sur le terrain contre son adversaire. Malheureusement, il a perdu ce point. Mais voilà, il est capable de tenir un échange pendant 4 minutes, donc je vous laisse imaginer la bête. Et voilà, super coup droit, 2-2. Pour l'instant, je remporte mes jeux de service plutôt facilement. Avec mes montées à la volée. Même si je me fais lober ici, super lob, elle est parfaite. Et voilà. Je rate. Voilà, ça c'est bien joué. Allez, 3-2. Pour l'instant, pas de problème sur mon service. Et Octave, ouais, il a un revers avec très peu de préparation. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Incroyable lob. Très peu de préparation et il est avec très peu d'effets. Et sur dur comme ça fuse un peu. C'est dur à prendre quand t'es grand. Et il me gêne de plus en plus son revers et il me lobe de plus en plus. C'est le troisième déjà au moins. Ah, je vous dis, c'est vraiment un des pires sentiments que j'ai sur le cours. C'est de me faire lober, vraiment. Voilà, allez, un quatrième pour la route. Je suis grand en plus, donc c'est pas facile de me lober. Mais quand ça arrive, voilà, ça m'énerve un peu. Il fait le break. Et il arrête pas grand chose, hein, et il monte bien, monte à contre-temps là. Il va évidemment prendre le point. C'est intéressant parce que Octave est dans mon cours de tennis. Et les profs qu'on a eu nous ont pas mal fait travailler la montée au filet. Que ce soit en service volé, montée à contre-temps, montée en débordement, etc. Et du coup, tous les deux, on s'est amélioré à ce niveau-là. Et Octave faisait pas du tout ça, des montées à contre-temps et tout. Et il s'y met beaucoup plus. Et ça marche vraiment. Moi, je vous conseille, montez à la volée, les gars.
C'est le meilleur truc à faire dans ce sport. Et c'est satisfaisant en plus. Et je me fais lober encore une fois. Alors là, j'étais dégoûté. Hein. Ça a beau être un match amical, je les prends autant au sérieux que des matchs de tournoi officiel. Du coup, je vous avoue que j'étais pas dans un très très bon mood là. Je suis d'ailleurs plus souvent énervé en match amical qu'en tournoi. Mais là, le fait de pas trouver de solution, de me faire lober dès que je montais au filet, ça m'énervait un peu. Fallait que je trouve une solution. Voilà, elle monte à contre-temps, elle est parfaite. Hein. Ça finit bien au filet. Voilà, j'étais pas dans la meilleure des situations. En plus, quand je montais au filet, je me prenais des balles dans les pieds. Et Octave qui prend le premier set, 6-3. Sans trop de difficultés d'ailleurs. Qui me met des balles pas faciles à jouer en plus. Il va être dessus. Ah, heureusement que je suis grand, parce que sinon je la touchais pas celle-là. Voilà, je trouve un peu de réussite. J'arrive à me dégoter une balle de break dans le deuxième set. Ça serait bien de passer devant directement. Faut pas se mettre trop de pression. Voilà, je vais le faire craquer pour une fois. Et 1-0. D'ailleurs, il a pas énormément de préparation au coup droit non plus, par moment. Du coup, sur les balles qui arrivent vite, il est pas si gêné que ça en fait. C'est pour ça que contre lui, il faut que je joue en trouvant pas mal d'angles pour le déplacer, pour créer de l'ouverture, parce que si je tape fort, bah, ça revient en fait. Et voilà, parfaite, la balle haute sur le revers, c'est chiant à jouer. C'est très bien joué de sa part. Il m'offre la montée pour derrière me crucifier. Ce petit coup droit croisé magnifique là. Aïe aïe aïe. Je vous laisse imaginer comment j'étais. Hein. Allez, je pense qu'il n'y a pas plus énervant que de pas maîtriser le match. Se dire, ok, si je joue bien, je gagne. J'étais un peu à sa merci. Il a une balle de débreak. Je vais envoyer une grosse mine dehors. 1-1. Faut tout refaire là. Je trouve des belles amorties là. Elle est magnifique. Et d'ailleurs, donc rien à voir avec le match, mais j'ai changé un peu le point de vue caméra. J'essaie d'avoir un plan un peu plus serré sur ce match-là. Donc on voit pas les coins du court. Et je trouve pas ça si gênant que ça en fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est plus agréable qu'un un plan très très large où on voit tout. Là j'ai l'impression qu'on est plus en immersion dans le match. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez. En vrai, je pense que je vais garder ce plan de vue là. Je trouve ça pas mal. Il me manque plus que m'acheter un bon système pour avoir une caméra un peu plus haute. Que ce soit un peu plus agréable, qu'on voit le cours d'un peu plus haut. Et ce sera parfait, je pense. Ah, je rate ma volée, je me fais avoir derrière.
Balle de break. Et là, super revers croisé. Rien à faire. Rien à faire et je perds d'un set et d'un break là. Ça commence à me faire chier honnêtement. Voilà, je me fais encore lober, je ramasse la balle comme un débile pendant le point. Là ça commence à sentir le roussi pour moi. Alors en plus quand il réussit ce genre de demi-volée parfaite là. J'étais vraiment impuissant. Je savais pas exactement quoi faire en fait. Parce que dans mes matchs précédents contre Octave, j'arrivais quand même à trouver des solutions. En attaquant, en montant au filet. Mais là ça marchait pas vraiment. Faudrait que je trouve rapidement un truc à faire contre lui. Parce que vous voyez, jouer en décalage sur son revers, bah ça marche pas vraiment parce qu'il a un super revers long de ligne. Ça non plus ça marchait pas. Mais je vais quand même procurer une balle de débreak et je vais débreaker tout de suite. Pour revenir à 3-2. Je crois qu'à partir voilà, de ce moment-là, je vais me mettre à beaucoup plus fixer sur son coup droit parce que c'est son point faible dans son jeu. Il est meilleur en revers, plus régulier en tout cas. Et voilà, quand je vous dis le revers, ça passe super bien. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, voilà, vraiment fixer, lui faire des balles molles, des gros slices bien mous sur son coup droit parce qu'il a du mal à attaquer. C'est ce qui lui manque un peu encore dans son jeu. Sur les balles courtes, voilà, d'arriver à faire la différence. Et heureusement qu'il a pas ça parce que sinon, on pourrait pas gagner contre lui. Et voilà, l'objectif là, dans ma tête, c'était fixer sur son coup droit. Et dès que j'ai une bonne ouverture, je joue long de ligne. Comme ça, il a un grand déplacement à faire. Et s'il remet la balle, bah, je peux monter derrière. Allez, 3-3, 15-30. Parfait ça. 2 balles de break. Il va faire une double. Il commence un peu à craquer. Ouais, ça, il me le disait. Psychologiquement, il a un petit problème. C'est que quand il est derrière, bah, il est détendu. Il arrive à jouer son jeu, etc. Mais quand il est devant, quand il mène, il a tendance à se tendre. Et ça, je pense, c'est pas mal le cas. C'est le cas chez pas mal de monde. Donc il était un peu tendu à ce moment-là. Même s'il me fait un beau bois lob magnifique là. Ah, j'étais au bout de ma vie hein. Ah, je sauve la balle de break. Ah, c'est parfait, je prends pas de risque. C'est ce qu'il faut faire. Allez, balle de 5-3. Il est dessus. Ça passe pas. 5-3. Là, je suis bien là. Je suis devant. Moi, au contraire, quand je suis devant, j'ai pas trop de stress. Donc ça me va parfaitement. Voilà, j'essaie beaucoup plus de slicer aussi sur son coup droit. Parce que sur une surface qui fuse pas mal, c'est pas évident à jouer.
Allez, cette fois-ci, je me fais pas lober. Je vais se matcher pour prendre le deuxième set, qui sera un super tie-break parce qu'on n'avait pas le temps de faire un vrai troisième set. Mais bon, de toute façon, c'est un format qui revient plus souvent en tournoi. Les juges arbitres en Ile-de-France, en tout cas, aiment trop mettre des super tie-break, donc bon. On va dire que ça fait un bon entraînement. Voilà, je vais m'en sortir ici. C'était pas gagné, hein. Moi, je sens mieux mes balles, mais en décalage. Allez, on va fixer. On va fixer, il va craquer pour une fois. Il va se foirer et là je vais réussir à finir direct. Un peu de chance sur ce point, surtout un moment important du match. Ah, vous voyez, j'envoie des mines mais ça revient. Heureusement je vais prendre le point parce que je suis monté au filet, ça met la pression aux joueurs. Ça c'est tellement sous-coté pour la montée au filet. Nombre de points gratos sur des fautes de l'adversaire qui se met la pression, qui essaie d'envoyer un gros passing. Là elle est dedans, 5-4. Voilà, je prends pas de risque, hein, j'envoie des balles molles, etc. Bon, ça manque clairement de longueur. Clairement un truc qui me manque pour l'instant, j'arrive pas à assez rentrer dans la balle. Je manque pas mal de longueur, bon même si là je finis bien le point. Un truc que je travaille pas mal. C'est surtout à cause de mes appuis, comme je suis un vieux de 50 ans, j'ai pas la meilleure coordination et c'est pas facile à réapprendre en fait. Allez, 7-4. Si je pouvais terminer maintenant, là ça serait bien. Ah, elle est magnifique. Magnifique l'amorti. Ah, je m'y attendais pas du tout. Hein. Service volé qui va marcher. C'est juste à côté sa balle, 8-5. Allez, on finit. Et on fait une grosse merguez dans le filet. Ça, c'est la classique. Dommage parce que le point était bien construit. Voilà, ça c'est bien aussi. Et 2 balles de match. Voilà, j'ai fait une petite merde croisée et ça passe. Et je vais l'emporter contre Octave. C'était pas facile, hein. Il est dur à jouer, hein. Il est de plus en plus dur à jouer, Octave. Je pense qu'il y aura d'autres matchs contre lui sur cette chaîne. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Les gars, à la prochaine.